Pourquoi il y a eu un tel taux de participation aux élections américaines, comme a été dit dans le segment de Mediapart? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une participation plus élevée que jamais. Je crois bien que c'est un moment historique. Il n'y a jamais eu autant de participation aux élections américaines de toute l'histoire des États-Unis. Bien sûr, comprenant le fait que à une époque des États-Unis, il y avait bien moins de monde, mais en tout cas au minimum que l'élection précédente, Trump contre Hillary Clinton. Et pourquoi il y a eu ce taux de participation? C'est important de comprendre pourquoi des deux côtés, donc du côté des républicains et du côté des démocrates, en ajoutant juste que il faut aussi comprendre qu'aux États-Unis, la plupart des gens ne font pas partie de ces deux partis. Il y a les indépendants qui ne font partie d'aucun parti et qui sont une majorité aux États-Unis. Et c'est eux qui généralement décident les élections en soit se tournant vers les démocrates, soit se tournant vers les républicains. Pourquoi du côté des républicains il y a eu autant de participation? Parce que les républicains sont énergisés aujourd'hui au travers de plein de choses, notamment Trump, bien évidemment, qui a su plaire à plein de républicains et qui, au travers du bras armé de la propagande, comme je l'appelle, propagande de droite, Fox News et d'autres médias de droite, est défendu constamment, disant qu'il est attaqué par les démocrates de manière injuste, que ce qu'il fait c'est tout beau, c'est tout joli, c'est tout génial, et en propageant la propagande que lui-même fait, donc au moment des migrations massives de l'Amérique du Sud, l'idée du grand remplacement et du génocide blanc a été largement supportée par les médias de droite américains. Il y avait des histoires comme quoi ils ramenaient des maladies et tout, alors que c'est faux, ils ramènent pas de maladies. Il y avait des histoires comme quoi c'était des criminels, alors qu'en fait c'est Trump qui lui-même a criminalisé le fait d'entrer dans le pays, même par par le moyen qui jusque-là était le moyen légitime de rentrer dans le pays pour demander la nationalité américaine pour pouvoir rester. Il a criminalisé ça, ce qui lui a permis d'enfermer une énorme partie de tous ces migrants dans des conditions absolument catastrophiques, où plusieurs de ces migrants, dont des enfants, sont morts. Et les médias de droite étaient là pour soutenir tout ça. C'est pas grave, c'est un mensonge de la gauche, c'est peu importe l'argument qu'ils faisaient, ils soutiennent et ils soutenaient et ils soutiennent encore continuellement tous les mensonges que le président dit. Il y a quelques exceptions, mais majoritairement c'est ce qu'ils font. Il y a QAnon qui devient de plus en plus important aux États-Unis et qui est qui rassemble une grande base de gens qui croient en toutes sortes de conspirations du complot. Ça se base sur des trucs vrais, donc pour la plus large conspiration du complot, en tout cas la plus importante pour QAnon, c'est l'idée du marchandage d'enfants à des fins sexuelles. C'est bien évidemment vrai. Il y a bien sûr un marchandage d'enfants international pour des fins sexuelles. Ce sur quoi ils mentent, c'est que bien évidemment ceux qui font ça sont uniquement les démocrates, les gens de gauche, et qu'il faut se débarrasser de ces gens-là. Netflix est même responsable de ça. Il mélange plein de trucs et en fonction des gens, tu vas avoir plein d'idées différentes de la chose. Mais en gros, c'est les démocrates aux États-Unis qui sont responsables de ça. Même si on a vu que Trump et beaucoup de républicains, même si aussi beaucoup de démocrates avaient des liens avec des gens douteux qui participaient à ce marché noir. Une des autres choses qui permet aussi aux membres de droite d'être énergisés pour aller voter, tous les mensonges qui sont faits autour de Antifa, qui serait apparemment aux commandes de toutes les manifestations aux États-Unis, même si
pas du tout. En vérité, c'est des mouvements citoyens assez organiques. Et le fait que ces manifestations soient violentes assez bizarrement, à partir du moment où la police intervient et commence à massivement battre tous les gens. Vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites sur Propagande Progressiste sur YouTube à ce sujet-là, après la mort de George Floyd. On voit très clairement que la police, sans avoir eu de bonnes raisons, commence elle-même la violence. Donc, d'un côté, les républicains sont énergisés par beaucoup de mensonges et de conspirations du complot pour aller voter. Ils ont peur pour leur propre liberté, puisque les seules libertés qui leur importent sont la liberté de porter une arme en dehors de leur maison, puisque on peut leur dire tant qu'on veut que ça a été prouvé que quand on abolissait le droit de porter une arme en dehors de sa maison, ça diminuait globalement le nombre de morts dans une société. Ça leur importe pas, c'est une liberté pour eux, c'est anti-libertaire de leur interdire ce genre de choses. Bien sûr, avec le coronavirus, maintenant, c'est le droit de ne pas porter un masque et le droit de mettre en danger les gens autour de soi. C'est fun. Donc, toutes ces raisons sont plus de raisons qui ont énergisé les républicains à aller voter pour Trump et qui vont continuer d'énergiser les républicains et les indépendants plus conservateurs à aller voter pour Trump. De l'autre côté, les démocrates, eux, sont énergisés pour une seule chose. La haine contre Trump. Ce qui fait que maintenant que Trump est viré, et espérons-le, Trump acceptera le fait qu'il ait perdu les élections. Maintenant que Trump est viré, il n'y a plus rien pour énergiser les démocrates. Les démocrates n'ont pas voté, les démocrates et les indépendants plus à gauche n'ont pas voté parce qu'ils étaient enfin sûrs d'avoir l'assurance maladie pour tous qui permettrait à plein d'Américains de ne pas être en banqueroute. Les démocrates n'ont pas voté parce que ils espéraient plus de justice sociale et moins de morts tués par la police. Les démocrates n'ont pas voté parce qu'ils espéraient enfin se débarrasser du plomb dans l'eau de plein de villes aux États-Unis. Les démocrates ont voté parce qu'ils détestent Trump. C'est une super façon de maintenir un parti et de maintenir une base de pouvoir. La haine de quelqu'un. Sauf que ça ne marche que quand il est au pouvoir. Une fois qu'il ne sera plus au pouvoir, ça ne marchera plus. Et qu'est-ce que font les démocrates corporatistes aujourd'hui ? Donc les démocrates plus centristes, les démocrates qui sont argumentablement même à droite. Ces démocrates, ils attaquent les démocrates plus progressistes du parti, comme quoi c'est leur faute pour parler de socialisme, pour parler du mouvement BLM, Black Lives Matter, et du fait qu'il faut réformer la police. C'est leur faute pour parler de tout ça et de tous ces trucs qu'ils considèrent comme radicaux. Et c'est leur faute si tant de démocrates ont perdu leur course pour le Sénat ou pour l'autre chambre aux États-Unis. Sauf que toutes les informations qu'on peut collecter à ce niveau-là tendent à prouver le contraire. Toutes les informations qu'on peut collecter à ce niveau-là prouvent que les gens qui ont eu les messages les plus à gauche, parlant de socialisme, parlant de plus de justice sociale, de réformer la police et de justice environnementale aussi, ont gagné leur course pour le Sénat et pour la seconde chambre aux États-Unis. C'est les autres qui ont perdu. C'est ceux qui essayaient de se montrer comme modérés. C'est ceux qui essayaient de se plier aux exigences des républicains. Sauf que quel est l'intérêt de voter pour un démocrate qui n'est qu'une version light du républicain qu'il a en face de lui? Aucun. Donc forcément, les gens vont aller voter pour le républicain dans ces conditions-là. Donc les démocrates sont très mal partis pour pouvoir continuer à énergiser leur base de pouvoir. C'est pour ça que les gens doivent continuer de bâtir des mouvements pour bâtir une
base de pouvoir qui puisse faire pression auprès des démocrates, parce que, comme je le disais hier dans mon segment, ce n'est très certainement pas Joe Biden qui est un conservateur, et Kamala Harris, je n'en parlais pas hier, mais qui est appelée une policière aux États-Unis, cop, parce qu'elle a majoritairement, effectivement, défendu la police. Elle a criminalisé tout un tas de choses, notamment le fait de ne pas aller à l'école. Elle a fait passer une loi qui criminaliserait les parents si les enfants manquaient trop de jours d'école ou des choses comme ça. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont faire avancer les choses vers le mieux, vers plus de justice sociale, vers moins de morts par les policiers et tout ça, vers plus de taxes pour les riches, pour que enfin le système marche et que l'État ait suffisamment d'argent pour créer un filet de sécurité sociale fort. Ce ne sont pas Joe Biden et Kamala Harris qui vont faire ça.